Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler entrepreneuriat, on va parler de la marque que je suis actuellement en train de construire avec vous parce que depuis plusieurs semaines maintenant, je partage tout le processus sur les réseaux sociaux. Donc sans plus tarder d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur tout le process et vraiment avoir les infos en temps réel, si je puis dire, tout se passe sur Instagram, ça s'affiche juste ici. Donc n'hésitez pas à venir me soutenir dans ce projet si jamais ça vous chante. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir. Donc comme je disais, ça fait déjà plusieurs semaines que je partage les backstage sur Instagram, sur TikTok, un peu partout. Mais j'avais vraiment pas pris le temps de faire une vidéo YouTube à proprement parler sur le sujet. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie qu'on en parle un peu plus en profondeur. Voilà, on est posé. J'ai mon petit matcha avec moi. On va parler de tout ça en toute transparence, en toute franchise. Je vais essayer d'être le plus clair possible et détailler un maximum de choses qui pourraient vous être utiles si vous êtes dans cette situation de vouloir créer une marque ou pas du tout. Peut-être que vous avez juste la curiosité de savoir comment se déroule la création de ma propre marque. Bref, la structure de la vidéo, elle est simple. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de créer une marque de vêtements, pourquoi celle-ci en particulier, etc. Deuxième point, on va parler de toute la DA de la marque, le logo, l'identité même de la marque. Troisième point, on va parler du choix du premier produit. Quatrième point, on va parler des designs et des visuels qui seront du coup sur le produit. Ensuite, on parlera du fournisseur, comment trouver son fournisseur, comment j'ai trouvé le mien. Ensuite, on abordera un sujet un peu technique sur la création du tech pack et du mock-up. C'est peut-être chinois ce que je viens de vous dire là, mais vous en saurez davantage au moment venu. Et après, on fera une introspection sur voilà, les réflexions, les doutes que j'ai eus, les erreurs que j'ai pu commettre, ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle va vous plaire. Elle sera en deux parties puisque du coup, vous allez très vite le comprendre, mais en fait, dans tout ce processus-là, il y a une étape qui est la préparation, la création d'un échantillon, d'un prototype. Et sur ce laps de temps-là, d'attente, où il se passe rien ou pas grand-chose, du moins, il va se passer quelques petites choses, il va falloir que je crée un site internet, que je réfléchisse à une stratégie, etc. de vente, de pré-vente, de précommande, bref. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de toute la partie en amont de la réception de ce prototype-là. Et il y aura une seconde vidéo avec la suite, tout simplement. Stamp & Miles, c'est le nom de la marque que j'ai décidé de créer. C'est une marque de voyage pour tous les amoureux du voyage, une marque de vêtements et pas que. Il n'y aura pas que des vêtements, vraiment. Stay connected, comme on dit. Vous verrez qu'il y aura d'autres produits qui seront développés au fur et à mesure du temps, mais on commence en tout cas par du vêtement. Pourquoi j'ai décidé de lancer cette marque? Tout simplement parce que je suis une grande passionnée de voyage depuis très longtemps. Je voyage seule depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Mon premier voyage seul, ça a été à Malte. Je suis partie 2 semaines, sac à dos, valise pour apprendre l'anglais. Et depuis que j'ai découvert le fait de voyager solo, j'ai adoré ça. Donc régulièrement, tous les ans, je me fais au moins un voyage seul. J'ai voyagé seule à Los Angeles, à Las Vegas. Je suis aussi partie en Belgique. Je suis partie en Finlande toute seule. Je suis partie... Où est-ce que je suis partie toute seule? Enfin bref, j'essaye de découvrir un peu le monde et j'adore par-dessus tout quand je le fais seule. Alors je sais qu'il y en a qui peuvent pas voyager seuls parce qu'ils n'ont pas l'envie ou parce qu'ils se sentent pas capables. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. J'en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée à ce sujet-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer au quotidien, que ce soit de voyager seule ou même voyager avec une copine, voyager avec ma maman. C'est vraiment quelque chose que j'adore par-dessus tout faire. Par-dessus tout faire, ça se dit? C'est vraiment quelque chose que j'aime faire par-dessus tout. Dans ce sens-là, c'est peut-être plus cohérent. Donc voilà pourquoi en fait j'ai décidé de créer une marque autour du voyage. Alors après, pourquoi des vêtements en particulier? Tout simplement parce que je voulais créer quelque chose de tangible, quelque chose qui se porte, quelque chose d'identitaire. Une marque, voilà, vraiment avec une identité autour du voyage où chaque personne qui aime voyager, donc chaque voyageur, alors qui voyage solo, qui voyage avec ses potes, qui voyage en sac à dos, en avion, qui fasse de la rando, bref, n'importe quoi, vraiment le voyageur de manière générale puisse se retrouver et puisse retrouver aussi les valeurs du voyage que moi j'associe au voyage. Donc le fait de voir le voyage comme un état d'esprit et pas comme un déplacement d'un point A à un point Z, un point B, ça, tout va bien, tout va bien. Mais vraiment voilà, ouais, comme un état d'esprit et pas juste comme un déplacement. Et c'est vraiment cette vision-là que j'ai moi du voyage.
Alors pourquoi le nom Stamp Miles? Stamp, ça correspond au tampon des passeports, mais aussi au timbre qu'on peut retrouver sur les cartes postales par exemple quand on part en voyage. On envoie une petite carte postale à sa maman, à son papa. Bon, ça c'est quelque chose qui se fait de moins en moins d'ailleurs, mais ça existe toujours. Donc il y en a quand même qui le font encore. Mais c'est un peu la symbolique du tampon de voyage, de passeport, de carte postale. Et miles, ça représente les kilomètres qui sont parcourus. Donc voilà, cette marque, elle s'adresse vraiment à tous ceux qui aiment voyager, qui sont curieux de découvrir de nouvelles cultures, qui sont passionnés par cette découverte, cette exploration du monde, même un voyage qui se fasse à 10 000 km ou juste à la frontière de la France, je vois exactement ça de la même manière. On sort de sa zone de confort, on sort de son quotidien et voilà. Je vois pas quoi dire de plus. Mais en tout cas, si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Alors tout le monde ne procède pas par le branding avant même de réfléchir au premier produit, mais moi c'est ce que j'ai décidé de faire tout simplement parce que j'ai voulu communiquer sur la marque avant même la sortie du produit, de faire ce qu'on appelle un build in public, donc de construire la marque en public sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi c'était important pour moi de déjà définir l'identité de la marque à travers le logo, les couleurs, le nom de la marque même, tout cet univers visuel et toute cette cohérence visuelle et graphique que j'apporte sur les réseaux sociaux, donc sur le compte Insta de la page principalement. Donc c'est pourquoi j'ai d'abord procédé à cette étape-là avant même de penser au premier produit. Pour cette étape-là, j'ai eu à déléguer la création du logo. J'ai commencé à le faire toute seule. Je voulais vraiment tout faire toute seule, mais je me suis rapidement rendu compte que j'avais des limites en termes de compétences graphiques et notamment au départ sur Illustrator, c'est là-bas que je voulais faire mon logo et je voulais vraiment faire quelque chose d'unique. Je voulais pas ouvrir Canva et prendre un modèle existant et juste modifier 2-3 traits. Non, là vraiment, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me représente, qui représente la marque aussi, et quelque chose qui soit unique. Donc, après plusieurs essais sur Illustrator, bon, j'ai quand même réussi à faire 2-3 choses quand même assez sympas, mais j'étais jamais satisfaite à 100% du résultat. Donc, j'ai décidé de déléguer à un professionnel. Donc, je suis allée sur Fiverr. Et j'ai trouvé un professionnel qui m'a fait ça à un prix très abordable. Donc je regrette pas du tout parce qu'au final le résultat correspond à ce que j'attendais. Je lui avais quand même envoyé un moodboard et des inspirations bien précises qui font qu'il pouvait difficilement se tromper quand même. Mais j'ai été très satisfaite du rendu. Et au départ, la marque, j'imaginais vraiment comme une marque de streetwear. Mais après mûre réflexion, je pense que ce sera plus large que ça. Je peux pas trop vous en dire plus à l'heure actuelle parce que c'est en cours de construction. Enfin, il y a des choses qui vont changer entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais réellement et ce que je peux modifier à l'avenir. Mais en tout cas, on sera plus large que du streetwear. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se catégoriser dans du travelwear. Enfin, la marque va se catégoriser dans du travelwear, vêtements de voyage. Mais encore une fois, je me répète, il n'y aura pas que du vêtement. Stay connected. Au départ, pour le premier produit, je voulais faire un t-shirt. Voilà, je suis honnête avec vous, je vous dis les choses. Je voulais faire un t-shirt parce que j'avais espéré sortir la marque et lancer ce premier drop fin août, début septembre. Finalement, les choses font que certaines étapes prennent plus de temps que d'autres. Donc, forcément, les délais sont rallongés et on s'éloigne d'une saisonnalité, on va dire, été avec le t-shirt. Et on s'approche plus de l'automne. Donc je me suis dit, en fait, d'un point de vue saisonnalité, ce serait plus cohérent de partir sur un hoodie parce qu'on sera plus à même de porter quelque chose de chaud, on va dire fin septembre, début octobre. Je vous dis ça, mais en soi, je ne sais pas exactement la date du lancement. Vous serez informés sur les réseaux autres que YouTube en temps réel, évidemment. Et au-delà de la saisonnalité, il fallait aussi penser le premier produit comme un produit à potentiel best-seller puisque c'est un premier lancement, que j'ai pas de fonds derrière, il n'y a pas de trésorerie, je pars vraiment de zéro. D'où le choix de faire des précommandes pour qu'avec l'argent tiré de ces précommandes-là, je puisse commander un stock. J'avais aucunement envie de commander un stock en amont de par le fait que on sait pas
est-ce que je vais vendre ou pas, est-ce que ça va plaire ou non, et surtout ne pas envie de surproduire, de faire une consommation excessive et de surproduire. C'était pas du tout l'objectif, j'ai vraiment envie de produire des pièces en quantité limitée quand même, en fonction des précommandes du coup pour ce premier lancement là. Après je dis pas qu'à l'avenir, sur les autres lancements, il y aura pas un stock un peu en amont pour raccourcir les délais de livraison, parce que faut bien comprendre que si on passe par de la précommande, il y a tous les délais de la précommande qui généralement se fait sur une semaine à peu près, plus derrière l'envoi au fournisseur du devis et donc de la réalisation, de la production qui prend un certain temps. Derrière, on nous envoie les produits, la commande prend du temps. Et moi, derrière, je viens faire les petits paquets et j'envoie au client. Donc il y a vraiment tout un délai à prendre en compte qui n'est pas inévitable au début, comme je vous l'ai dit, parce que c'est la meilleure stratégie, je pense, selon moi, quand tu débutes et que tu as zéro de trésorerie. Faut prendre en compte aussi que tu es une jeune marque, que tu débutes et que quand t'as pas cette trésorerie-là, et quand tu veux pas surproduire et avoir un stock chez toi au risque de pas vendre ou juste tout simplement que tu veux pas surproduire, c'est un peu obligé d'avoir des délais qui sont assez conséquents. On parle d'un mois ou deux entre le moment où la personne fait sa précommande et où elle reçoit son produit à la maison. Je pense que si quelqu'un a vraiment envie de soutenir un projet d'une jeune marque qui part de rien, qui crée un produit unique de qualité, je pense qu'on est ok avec le fait de patienter un petit peu. Et c'est le jeu, on fait pas de la fast fashion, on n'est pas une grande marque qui a des fonds, donc c'est normal. Et donc pour en revenir au choix du hoodie, il y avait vraiment aussi cette volonté d'un produit confortable. Un produit que tu puisses porter autant à l'aéroport que à la maison, que dans la vie de tous les jours, je sais pas, tu vas dehors, tu vas chercher ton pain, tu mets ton petit hoodie. Bref, un produit qui puisse vraiment se porter n'importe quand, qui soit chaud, on en reparlera après, mais qui soit aussi de bonne qualité. Et aussi le choix du message qui sera véhiculé à travers ce produit. Donc on en parlera juste après, mais il y aura des impressions, des broderies, bref. Et il y a un message fort qui sera imprimé, je veux pas vous spoil, mais il y a un message qui sera imprimé aussi sur le hoodie. Et il était plus pertinent de le faire sur un hoodie que de le faire sur un t-shirt. Vous comprendrez plus tard au moment du drop, mais voilà. On en vient au fait, si on parle un peu plus en détail du design du hoodie. Déjà, il y a eu le choix du produit en lui-même, donc le hoodie, le choix des matières, qui est très important. Donc le dilemme, c'était soit de faire un 100% coton, ou soit de couper un petit peu avec du polyester. Le choix a été que j'ai préféré couper un peu avec du polyester pour la simple et bonne raison que d'un point de vue durabilité de la matière et du produit, et notamment des impressions qui vont être faites sur le hoodie, c'est plus pertinent de couper un peu avec du polyester et avec un peu plus d'élasticité pour une meilleure durabilité sur le long terme des impressions et du hoodie en lui-même. Voilà. Je ne vais pas trop vous parler, encore une fois, comme je vous l'ai dit, du message principal qui sera imprimé sur le hoodie. Je peux simplement peut-être vous dire que voilà, on aura du texte dans le dos. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Mais je vais pas vous dire quoi tout de suite. Je vous laisserai le découvrir par vous-même sur les réseaux en temps voulu. Il y aura également forcément le logo sur le devant. Pareil, je vais pas trop vous dire où exactement. Je vous laisse la surprise. Et il y a eu un choix qui a été fait au niveau des impressions. On peut choisir d'imprimer en print, c'est-à-dire sans relief. Ou alors, il y a des impressions qui ont du relief, donc on a de l'impression 3D. On a aussi, je vais pas vous expliquer tous les termes qui existent. Il y aura aussi une petite broderie sur le hoodie. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez par vous-même sur Instagram. Et voilà. Maintenant, si on parle un peu plus du choix du fournisseur, je dirais que c'est vraiment l'étape qui m'a pris le plus de temps et sur laquelle j'ai eu le plus de difficultés parce que c'est compliqué de trouver le bon fournisseur. Pourquoi ? Parce que avant même de parler de prix avec un fournisseur, il y a plein de choses à voir en amont qui sont beaucoup plus importantes que le prix d'un devis final. Parce que quand tu choisis un fournisseur, c'est un peu comme si tu choisissais un associé finalement. Même si pour le moment tout s'effectue à distance. Sur du long terme, moi personnellement j'ai quand même envie de me déplacer chez le fournisseur pour voir le process en interne et de mes propres yeux. Donc
on cherche quelqu'un de fiable, on cherche quelqu'un de transparent, de carré, qui respecte les délais, qui respecte la qualité, qui respecte plein de choses. Et tout ça, ça va au-delà forcément du prix final. Et ce sont des détails qui sont indispensables. Donc, si je peux vous donner une idée de tout ce qu'il faut demander à un fournisseur avant même de parler de prix, il faudrait déjà leur demander quel est le MOQ. Le MOQ, c'est le minimum de pièces imposées à la commande, c'est-à-dire que une usine peut imposer un minimum de commande de 50 pièces. C'est-à-dire que tu es obligé de commander 50 pièces pour passer commande chez eux. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aussi posé problème dans toute ma stratégie et dans toute ma réflexion sur est-ce que je propose le hoodie en une seule couleur ou est-ce que je propose 2 ou 3 couleurs. Malheureusement, mon choix a été très vite fait quand je me suis rendu compte que il y a des minimums de commandes. C'est-à-dire que si demain je lance ma précommande et que finalement je vends, je sais pas, 10 pièces en tel coloris, je serai obligée d'en commander au minimum 50 pour qu'on puisse me les produire. Et donc ça représente un coût supplémentaire qui n'est pas à négliger, ça coûte quand même de l'argent. Donc quand tu démarres de zéro, tu peux pas te permettre ça. Donc c'est pourquoi le hoodie sera en un seul coloris pour ce premier drop. Ensuite, tu peux demander à ton fournisseur s'il peut t'envoyer un catalogue de tissus, de couleurs, de matières, etc. pour que tu puisses te rendre compte en réel du toucher, de la qualité même de ces produits. Tu peux lui demander est-ce qu'il propose un service de développement, donc pour créer des mock-ups, pour créer des tech packs par exemple. Moi, c'est des choses que j'ai faites moi-même, mais ça peut te faire gagner du temps d'avoir une usine qui a aussi un service plus large que de la production en elle-même, mais qui a aussi en interne des développeurs, des graphistes, etc. qui peuvent t'aider à concevoir ton produit de A à Z. Évidemment, on n'oublie pas de demander combien de temps prend la production d'un prototype, les frais d'envoi, évidemment, combien de temps ça va prendre, et combien de temps aussi prend la production du bulk. Donc le bulk, c'est la commande groupée. Donc j'ai mon prototype qui va me coûter tant, je le reçois, je le valide, et derrière j'envoie 50 hoodies à produire par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle le bulk. Le bulk, c'est les 50 hoodies. Et évidemment, tu leur demandes leurs options de branding. Donc, est-ce qu'ils font des étiquettes personnalisées, par exemple, dans le col? Est-ce que tu peux personnaliser aussi l'étiquette de lavage? Vous savez, les petites étiquettes de lavage qu'on a généralement dans nos hauts. Est-ce qu'ils proposent des sacs personnalisés, des emballages personnalisés? Ça peut te permettre de gagner du temps et de te fournir chez un seul et même fournisseur pour tout ton produit de manière générale. Est-ce qu'ils font de la broderie? Est-ce qu'ils font de l'impression 3D? Est-ce qu'ils font que de l'impression print? Enfin voilà, vraiment c'est ce qui va te permettre de savoir l'étendue de leur savoir-faire aussi. Comment fonctionne la communication avec eux? Est-ce qu'ils sont plutôt sur WhatsApp? Est-ce qu'ils sont plutôt téléphone? Etc. etc. Parce qu'on cherche aussi quelqu'un de réactif. On ne veut pas que notre fournisseur il nous réponde 4 jours après parce que t'as des délais aussi et il y a des choses qui vont prendre du retard, s'il y a des retouches à faire, ce genre de choses. Donc tu veux quelqu'un de réactif. Est-ce qu'il y a des frais cachés? Donc les frais de douane par exemple, des frais de retouche si par exemple tu te rends compte que ton premier prototype il va pas du tout et que tu as envie de le refaire ou de modifier quelque chose, la taille, l'emplacement, ce genre de choses. Est-ce que tu vas devoir repayer les frais de ton prototype? Est-ce qu'il y a des frais aussi de setup print? Donc c'est par exemple si tu fais de la broderie et que tu as envoyé un design qui sera brodé, donc ton design est fait, eux ils vont mettre en place sur leur machine certaines choses, pour adapter au design, enfin bref, toute la partie setup en fait qui se fait en une fois. Et une fois qu'ils ont leur modèle, après ils peuvent envoyer ça sur 50 pièces. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas trop comment expliquer. Mais ça peut aussi être un frais supplémentaire. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi dans tout ça. Et évidemment, est-ce qu'ils ont des certifications? Je sais pas, des certifications Ecotex, c'est ce qui prouve que tout ce qu'ils produisent sont faits dans les normes. Bref, il y a plein de choses à savoir. Est-ce qu'ils ont des avis? Donc ça, c'est important aussi de consulter les avis d'autres clients. S'ils ont un minimum aussi d'ancienneté. Et si je reviens en prototype, tu peux aussi lui demander, est-ce que si je valide mon échantillon, est-ce que le prix qui m'aura coûté, parce que généralement l'échantillon il coûte plus cher, parce que du coup, il y a tout le setup qui est fait pour un produit, est-ce qu'il peut être déduit du prix de la commande groupée par exemple? Enfin bref, ça c'est une liste d'idées de questions que vous pouvez poser à un fournisseur avant même de parler de prix et qui sont indispensables pour le choix du fournisseur. Donc moi j'ai mis du temps à trouver mon fournisseur et j'ai finalement réussi par trouver. Pour être totalement transparente et honnête avec vous, je fais appel à un fournisseur qui se situe en Chine. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés sur la production textile ou autre en Chine, mais la réalité est que
Aujourd'hui, c'est complètement différent et il existe des usines qui sont ultra pro, qui travaillent avec de grandes marques et qui font de la qualité. Et donc, dans mes recherches, le fournisseur qui m'a le plus tapé dans l'œil et pourquoi il m'a convaincu, on va dire, tout simplement parce qu'il répond à certaines exigences et à certaines normes et notamment, il a des certificats. Donc, on a le certificat Ecotex standard 100 qui garantit en fait que tous les tissus sont sans danger pour la peau. Donc ça, c'est déjà important. D'ailleurs, ils m'ont même partagé un rapport qu'ils ont fait sur l'utilisation de métaux lourds et il s'avère que rien n'a été détecté dans leur production, donc ça c'est quand même très positif. Et ils répondent également à la norme Global Organic Textile Standard qui a été menée par Intertex, si je dis pas de bêtises. Et ça c'est un label qui est reconnu pour assurer que la production est faite à partir de fibres biologiques et que tout ça est fait dans des conditions qui sont éthiques et responsables. Et au-delà de ça, évidemment, leur choix de personnalisation qui est très complet et leur réactivité. J'ai eu un très bon feeling avec mon interlocutrice, si je peux l'appeler comme ça. Des échanges qui sont très fluides et qui sont très réactifs. Je les ai même eus au téléphone. D'ailleurs, c'est même le seul fournisseur qui m'a proposé un appel en visio. Et donc, c'est pour tous ces points-là que j'ai choisi cette entreprise. Et donc voilà. Et donc ensuite, une fois que dans ma tête les designs sont prêts, que je sais quel produit je veux, chez quel fournisseur, etc., je fais ce qu'on appelle un tech pack. Donc je vous l'ai déjà mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, mais c'est un document qui regroupe toutes les spécificités du produit que je veux produire chez mon fournisseur. Donc ça va regrouper la taille du produit, donc par exemple pour le hoodie, là je vais vous parler du tech pack du prototype, mais je le voulais en taille S, donc ça c'est mentionné. Je mentionne aussi la composition, donc pour le coup on est à 70% coton et 30% polyester. Je mentionne la couleur du produit, évidemment. Il y a tous les designs dedans, tous les visuels, donc je leur ai envoyé aussi les documents à part, donc les points PNG, les points Illustrator, enfin bref. Leur emplacement, leur dimension, le coloris de l'impression, le coloris de la broderie, le choix du fil de la broderie. Enfin bref, il y a tout un détail à mettre là-dessus et tout un point d'honneur à mettre sur la préparation de ce tech pack parce que c'est vraiment le document le plus important que tu vas leur envoyer. Ça regroupe vraiment tout ce que tu veux de ton produit et c'est pourquoi il faut être hyper clair parce que ils vont se fier à ce document-là. Donc s'il y a la moindre coquille, il y aura une coquille sur ton produit final. Donc, c'est une étape vraiment importante à ne pas négliger. Et c'est pourquoi j'ai essayé de faire vraiment quelque chose le plus précis, le plus détaillé possible. Je l'ai fait moi-même pour le coup. J'ai eu contact avec un ami qui a lui-même lancé sa marque et qui m'a expliqué un peu qu'était un tech pack et ce qu'il fallait mettre dedans parce que je rentre dans l'univers donc je connais pas du tout. Et ensuite, une fois que tout ça est prêt, j'envoie tout le dossier au fournisseur. Et de là, ils préparent, ils conçoivent le premier prototype. Donc actuellement, le prototype, à l'heure où je vous parle, est en cours de production. On a pris un peu de retard pour la simple et bonne raison que il y a eu une erreur à la première impression. Rien de bien grave, mais si on aurait pu, ici n'aime pas les raies, si on avait pu l'éviter, ça aurait été mieux, parce qu'on n'aurait pas perdu quelques jours. Mais c'est comme ça, je préfère vraiment perdre du temps à revoir certains détails et du coup j'appellerais même pas ça de la perte de temps parce que au final c'est ce qui derrière va faire que mon produit sera parfait à mes yeux. On arrive à la dernière partie de cette vidéo où on va faire plus un travail d'introspection. Donc qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer ? Déjà la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est de ne pas sous-estimer l'importance du premier produit. Comme je vous l'ai dit, et Dieu merci, je m'en suis rendu compte assez tôt, j'ai privilégié le choix du hoodie au choix du t-shirt, parce que vraiment ce premier produit, c'est déjà l'identité même de la marque, c'est vraiment ton premier produit, donc c'est là où tu vas mettre beaucoup d'efforts, parce que tu as envie que ce soit quelque chose qui te ressemble, qui ressemble à ta marque, et qui plaise pour derrière générer des ventes et réinvestir tous ces bénéfices dans d'autres collections, dans d'autres produits, pour continuer de faire évoluer la marque. Si ton premier produit ne te ressemble pas, ne ressemble pas à la marque, n'est pas cohérent avec l'identité de la marque, ou c'est pas pertinent de le lancer à cette période-là de l'année, ou plein de choses finalement, parce qu'il faut aussi penser à la cible, faut aussi penser à la cible de ta marque, parce que c'est bien beau de faire quelque chose qui te plaît,
Mais derrière, il faut aussi que ça parle à ta cible. Donc il y a tout ce travail de réflexion à faire en amont sur le choix du premier produit qui est hyper important selon moi. Aussi, j'aurais aimé savoir avant que c'était ok si je n'allais pas tout faire toute seule. Je suis quelqu'un qui adore faire les choses toute seule, je suis très indépendante, que ce soit d'un point de vue pro ou perso. J'aime faire les choses toute seule à ma manière parce que j'ai du mal à déléguer et c'est comme ça, j'ai du mal à déléguer. Mais j'ai réussi à le faire pour le logo et je suis très contente d'avoir réussi à le faire parce qu'au final, je suis satisfaite du résultat. Et j'ai pas perdu de temps, bien au contraire, j'en ai gagné. Donc c'est pourquoi c'est important quand même, si vous êtes comme moi, de savoir déléguer un minimum. Je sais que c'est hyper satisfaisant de se dire j'ai tout fait moi-même de A à Z, mais si tu peux déléguer un tout petit peu certains points sur lesquels t'as pas à 100% de compétences, bah c'est ok parce que t'avanceras plus vite, t'avanceras mieux parce que tu fais confiance à quelqu'un dont c'est le métier. Donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas quand même, tu vois. Tu gagnes quand même du temps et t'as une charge mentale quand même un peu plus allégé, disons. Aussi, quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, c'est de bien anticiper tous les coûts. Les frais de douane, par exemple, parce que comme je fais importer de Chine, potentiellement, je peux avoir des frais de douane, tu vois. Il y a tous les frais aussi de packaging derrière, de conditionnement. Est-ce que dans mon colis, je mets des petits goodies? Est-ce que je mets une petite carte de remerciement? Est-ce que j'envoie le hoodie dans un simple emballage? Ou est-ce que j'ajoute un petit sac plastique zippé à l'intérieur en plus? Tous ces frais-là, c'est vraiment des choses à prendre en compte, à calculer pour derrière pouvoir déterminer ton prix de vente finalement, d'établir ta marge et de vraiment comprendre et connaître ton coût réel de ton produit avec tous les frais qui gravitent autour. Ça me fait penser à un truc d'ailleurs que j'avais pas du tout connaissance. Tu dois avoir un certain droit pour faire importer un produit de l'étranger, notamment de Chine, et tu dois faire une demande, alors je l'ai plus de tête là exactement, pour avoir un droit de ton entreprise de pouvoir importer de Chine, sinon ton produit il sera bloqué à la frontière. Enfin, il y a des autorisations à avoir pour faire ce genre de choses, donc ça je savais pas, et bon, Dieu merci, c'est une procédure qui a été très rapide à faire, mais ça c'est des choses à évidemment connaître avant de te lancer. Si je devais faire une introspection un peu plus personnelle et dire vraiment ce que ce projet m'apprend sur moi, déjà ça m'apprend beaucoup de choses, je me rends vraiment compte dans ce genre de situation que j'aime trop avoir le contrôle sur les choses. c'est vraiment quelque chose où je le savais déjà, mais dans un cadre plus professionnel, c'est vraiment là où je m'en rends vraiment compte. Je suis quelqu'un qui veut bien faire et qui veut tout comprendre pour avancer, mais t'as pas besoin de tout comprendre à 100% pour avancer. Tout comme t'as pas besoin d'être à 100% prête pour te lancer dans ton projet. On apprend sur le tas et on apprend petit à petit à plein de choses, à développer une connaissance, à apprendre des choses sur soi-même, enfin bref, et voilà, je suis quelqu'un qui veut bien faire les choses, mais qui doute aussi parfois. Le doute est omniprésent dans l'entrepreneuriat de manière générale, de toute manière, on doute tout le temps et on apprend à faire avec parce que le doute ne part jamais vraiment. C'est ok et c'est encore plus le cas d'ailleurs quand tu te lances dans un projet pour la première fois. Moi, c'est la première fois que je crée une marque, donc forcément, j'ai des doutes. Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que le produit final sera à la hauteur de mes attentes ? On a toujours des doutes et c'est comme ça. J'ai aussi découvert que je suis capable d'apprendre vite. Bon, ça, je le savais déjà un peu parce que dans le cadre scolaire, je suis quelqu'un qui apprend vite et qui s'adapte vite. Mais là, encore plus. J'ai appris aussi encore plus à prendre des décisions parce que faut assumer ses choix aussi. J'ai des idées en tête, mais derrière, faut les assumer, faut prendre des décisions, faut se lancer, faut se dire, ok, je pars avec ce fournisseur, par exemple. Faut se dire, ok, je vous valide le prototype, je le fais avec vous, on y va. Se dire, ok, bah ce print-là, je le fais à cet emplacement-là, et ok, on lance le truc. Prendre des décisions aussi, c'est pas quelque chose de facile dans ma vie de tous les jours. Mais j'apprends avec le temps à prendre des décisions, à faire des choix. Et la création de la marque m'aide encore plus à avancer sur ce pan personnel, on va dire. Ça se dit un pan ? Un point de vue personnel, un pan personnel. Mais oui, ça se dit. Et au-delà de tout ça, j'ai appris à déléguer. Let's go, j'ai appris à déléguer. Bon, je sais pas si c'est quelque chose que je ferai régulièrement, mais faut savoir faire confiance aux autres aussi. C'est ce que je me dis. Et encore une fois, c'est des gens qui sont compétents dans ce qu'ils font.
Si tu leur fournis un cahier des charges, entre guillemets, clair, avec ce que tu as envie, parce que tu as quand même envie de garder un certain contrôle sur ce qui va être fait, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas derrière. Et même, quand bien même il y a une erreur, on revient dessus et c'est pas grave. C'est pas grave. Et si je devais dire aussi une dernière chose sur ce que la marque m'apprend, c'est que j'adore aller au bout d'une idée. Et même quand elle me sort de ma zone de confort. C'est fou ça! C'est fou! Dans ma vie de tous les jours, c'est comme ça. Quand j'ai une idée en tête, quand j'ai envie d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose, je vais tout faire pour. Mais je pense que c'est bien aussi, c'est une forme de détermination et de persévérance. Mais parfois, il faut aussi se résigner et se dire « Ok, bah ça, c'est peut-être pas fait pour moi. » Bon, là, on va partir dans des débats un peu psychologiques, mais on en discutera plus tard. Donc voilà, on approche de la fin de la vidéo. Le prototype est en cours de production. Si vous souhaitez être mis au courant de toutes les infos, les actus en temps réel, tout se passe sur Instagram. Sur mon Insta perso comme sur le Insta de la marque. Donc n'hésitez pas à venir me soutenir là-bas. Ça me ferait trop plaisir. Et si jamais toi-même t'as envie de créer ta marque, bah j'espère que cette vidéo, elle aura pu t'aider. Et si jamais t'as d'autres questions, que tu souhaites approfondir certains points, l'espace des commentaires est fait pour ça. Si t'as des conseils même à me donner, j'en sais rien. Bref, l'espace commentaire, c'est un espace d'échange. On apprend de chacun, donc n'hésitez pas à me faire des retours, à me poser des questions si vous en avez. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter aussi en privé si vous préférez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous. Passez un beau mois d'août. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances et bon courage à tous ceux qui travaillent. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Ciao.